Alors maintenant, on a la deuxième partie de l'exercice où on nous demande quelles sont les solutions de E. En réalité, l'énoncé nous dit en déduire les solutions de E et il nous donne une aide et il nous dit vous pouvez tout à fait poser, et on va poser grand Z est égal à petit z plus 1 sur Z. Alors nous, juste avant, on avait démontré que E était équivalent à tout ça. Et alors certains élèves vont se dire ah mais ouais, mais c'est génial en fait l'énoncé, la lettre qu'il nous donne. En réalité là, si on pose Z est égal à petit z plus 1 sur Z, en fait là, on va avoir grand Z au carré moins 2 grand Z moins 1 est égal à 0. Je dis super, on est face à une équation du second degré, on va calculer le delta, machin, ça va être super fastoche, et ensuite on va résoudre machin. Bon, le truc c'est qu'on n'a pas ça. On n'a pas du tout ça. Parce que regardez un petit peu, si vous passez Z au carré, grand Z au carré, je veux dire, c'est égal à quoi? C'est égal à petit z plus 1 sur Z le tout au carré. C'est comme si vous aviez A plus B le tout au carré. Et A plus B au carré, A plus B le tout au carré, qu'est-ce que c'est? C'est A au carré plus B au carré, mais plus 2 fois AB. Ok, alors ça c'est super important, c'est pour ça que là, ça, non. Là vous n'avez pas du tout Z au carré ici. Hein. Z, grand Z au carré, qu'est-ce que c'est? C'est petit z au carré, le A au carré, plus 1 sur Z au carré, je suis d'accord, mais plus 2 fois Z fois 1 sur Z. Et en réalité, Z fois 1 sur Z, ça fait 1. Ok, ça se simplifie. Et donc, il vous reste simplement 2. Donc, en réalité, Z plus 1 sur Z, le tout au carré, ça vous donne Z au carré plus 1 sur Z au carré plus 2. Grand Z au carré, c'est égal à tout ça. Donc là, vous n'avez pas grand Z au carré. En réalité, ici, vous avez grand Z au carré moins 2. Eh oui. Alors, si vous voulez, je vous l'écris ici. Z au carré, on a dit, c'est égal à petit z au carré plus 1 sur z au carré plus 2. Et donc ça, c'est équivalent à dire que grand Z au carré, le 2, je vais le passer de l'autre côté, moins 2, est égal à petit z au carré plus 1 sur petit z au carré. Donc vous trouvez bien que petit z au carré plus 1 sur petit z au carré, qui est ici, là, et bien en réalité, c'est z au carré, grand Z au carré, moins 2. Donc, c'est certainement pas Z au carré. Donc, là, tout ça, en réalité, c'est pas Z au carré, c'est Z au carré moins 2. Grand Z au carré moins 2. Ensuite, vous avez bien moins 2. Là, je suis tout à fait d'accord. Z plus 1 sur Z, c'est bien grand Z. Donc, vous avez moins 2Z, moins 1 est égal à 0. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça vous donne? Là, E, en réalité, si vous remplacez petit z plus 1 sur petit z par grand Z, et ben ça vous donne que E est équivalente à grand Z au carré moins 2 grand Z moins 1 est égal à 0. Vous avez un moins 2 et un moins 1 qui va vous donner tout simplement, on va le simplifier, ça va vous donner un moins 3. Donc en fait, ce que vous devez résoudre, c'est grand Z au carré moins 2 grand Z moins 3 est égal à 0. Avec grand Z, encore une fois, qui est égal à petit z plus 1 sur petit z. Alors si vous voulez, on peut tout à fait calculer le discriminant delta. Vous allez trouver que delta est égal à b au carré, c'est-à-dire 4 moins 4ac, c'est-à-dire 4 fois 1 fois moins 3, ok, c'est-à-dire plus 12 en réalité. Et vous allez trouver donc que delta est égal à 16. 16 qui est strictement positif, il n'y a pas de problème. Et donc vous allez avoir, comme delta est strictement positif, vous avez grand Z1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors moins b c'est quoi? Ça va vous donner 2 plus racine de delta c'est-à-dire 4 sur 2a c'est-à-dire 2. Donc votre première racine 4, 5, 6 ça va être 3. Et grand Z2 qu'est-ce que ça va être? Donc votre deuxième racine ça va être moins b moins racine de delta. Donc ça va vous donner 2 moins 4 sur 2. Ça va vous donner 2 moins 4, ça va vous faire moins 2. Donc ça va vous donner moins 2 sur 2, ça va vous donner moins 1. Je vous déconseille le jour du concours de faire toutes ces étapes-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez être en ECS2, il faudra être capable directement, genre dès que vous voyez ça, faut vous dire, ah bah genre les racines sont assez évidentes, c'est moins 1 et 3. Mais ça, c'est au fur et à mesure, genre vous allez peut-être le sentir, j'espère. Ça, faites-le au brouillon et vous dites simplement, les deux racines du polynôme sont 3 et moins 1. Voire même, la meilleure chose à faire, c'est, alors déjà tout ça, vous ne l'écrivez pas, vous le faites au brouillon si jamais vous avez des doutes, ok, ce qui peut arriver le jour du concours, il n'y a pas de honte à ça, hein, ça arrive quelquefois hein, d'être stressé, et c'est même tout à fait logique le jour des concours. Mais sur votre feuille, vous pouvez tout à fait écrire, et c'est, j'allais dire, plus stylé. Le correcteur, il va se dire, ah ouais, lui, il est bon. C'est-à-dire que vous dites que E, là, tout ça, là, c'est encore équivalent à ce que grand Z plus 1 fois grand Z moins 3 est égal à 0. Alors ça, c'est extrêmement important vis-à-vis des polynômes parce que là, vous êtes d'accord, vos deux racines, c'est 3 et moins 1. Alors, vous savez que votre polynôme peut se factoriser de cette façon-là. C'est Z moins la première racine, c'est Z moins
bon là c'est ma deuxième racine, j'ai z moins z2 fois z moins z1 est égal à 0. Ça, c'est un truc vraiment à savoir. Hein. Vous pouvez factoriser là, votre polynôme de cette façon-là. Alors faites très attention. Ici, c'est bien des signes moins qu'on a hein, dans la formule générale. Mais faites très attention que vous voyez que là, on a une racine de signe positif et ici, vous avez une racine de signe négatif. Donc, vous allez avoir z moins 1, ça va vous donner z plus 1, fois z moins 3 est égal à 0. Donc, vous pouvez tout à fait, le jour du concours, écrire que tout ça, c'est équivalent à tout ça. Et maintenant, on va résoudre. Alors, si dans votre copie, vous écrivez directement cette équivalence-là sans écrire tous les deltas et les deux racines, vous écrivez ça et donc vous dites par conséquent, là, notre équation E, elle a deux racines. Ça va être quoi? Ça va être moins 1 et 3. Là, ça vous donne que grand Z1 ou Z2, je vais appeler Z2, voilà, est égal à moins 1. Donc, moins 1 est bien racine parce que si je remplace Z par moins 1, là, ça va même donner 0. Et donc, ça va vérifier l'égalité. Et là, vous avez aussi Z1 qui est égal, je vais appeler Z1, qui est égal à 3, qui est aussi solution. Donc, vous dites, donc, cette équation-là a deux solutions. C'est Z1 qui est égal à 3 et Z2 qui est égal à moins 1. Alors, on va commencer par grand Z1 est égal à 3. C'est votre première racine, ok? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous, vous vous souvenez, ce qu'on veut résoudre, c'est quand même cette équation-là. Et cette équation-là, c'est avec des petits z, c'est pas avec des grands z. Or, grand z, c'est quoi? C'est petit z plus 1 sur z. Donc en fait, ce qu'on va résoudre maintenant, c'est petit z plus 1 sur petit z est égal à 3. C'est ça ce qu'on va résoudre. Puisque grand z, encore une fois, c'est petit z plus 1 sur petit z. Donc là, bon, je l'ai appelé z1, mais c'est pour vous dire que c'était la première racine. On s'en fiche qu'il y ait le z1 ici. On pourrait même très bien enlever le 1. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc grand z est égal à 3, c'est équivalent à ce que petit z plus 1 sur petit z est égal à 3. Donc il va falloir qu'on résolve ça. Et comment est-ce qu'on fait ça? Là, c'est une technique très importante. Nous, ce qui nous enquiquine à fond, c'est le 1 sur z qui est ici. Du coup, on va multiplier à gauche et à droite par z pour pouvoir faire disparaître ce dénominateur qui nous qui n'est pas très sympathique. Donc on multiplie à gauche et à droite par z, ce qui va vous donner z au carré plus 1 est égal à 3z. Si vous voulez, vous pouvez faire le calcul, vous voyez. Je multiplie tout ça par z, donc ça me donne z fois z, ça me donne bien z au carré. Z fois 1 sur z, ça me donne bien plus 1. Et de l'autre côté, j'ai bien 3 fois z, c'est-à-dire 3z. Donc vous allez avoir z au carré plus 1 est égal à 3z. Vous faites passer le 3z de l'autre côté, ce qui va vous donner z au carré moins 3z plus 1 est égal à 0. Et maintenant, vous êtes simplement, j'allais dire, face à une équation du second degré avec des petits z. Et donc, il ne reste plus qu'à résoudre ça. Alors ici, le discriminant delta, il faut écrire hein, le discriminant de cette équation-là. Là, je ne l'ai pas écrit, mais delta, vous ne pouvez pas poser delta est égal à quelque chose. Il faut bien préciser que c'est le discriminant. Okay, donc, le discriminant, c'est quoi? C'est moins 3 au carré. C'est b au carré moins 4ac. Donc, ça vous donne 9 moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 9 moins 4, c'est-à-dire 5. Donc, il est strictement positif. Vous avez donc deux racines qui vont être réelles. Ça va être petit z1 qui est égal à moins b, donc ça va vous donner 3, moins racine de delta, c'est-à-dire 5, sur 2a, c'est-à-dire 2. Et votre deuxième racine z2, ça va être égal à 3 plus racine de 5 sur 2. Donc là, c'est top, vous avez trouvé deux racines avec des petits z. C'est-à-dire que vous avez petit z1 qui est égal à ça et petit z2 qui est égal à ça. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, vous prenez ça, là, le 3 moins racine de 5 sur 2, et que vous l'injectez dans E, vous voyez, vous prenez ça et tous les z, là, vous les remplacez par 3 moins racine de 5 sur 2, ça va bien vous donner 0 à l'arrivée. Pareil pour z2. Mais attention, là, vous avez trouvé petit z1 et petit z2, mais vous étiez parti de grand z est égal à 3. Mais vous vous souvenez que pourquoi est-ce qu'on avait pris grand z est égal à 3? Pourquoi est-ce qu'on était parti de ça? C'est parce qu'on était arrivé à ça. On avait grand z, on avait toute cette grande équation, on avait factorisé comme ça. On avait dit, ok, ça a deux racines, c'est grand z est égal à 3. Mais on a aussi grand z est égal à moins 1. Vous vous souvenez que moins 1 est aussi racine de cette équation-là avec les grands z, ok? Donc là, on a traité, j'allais dire, le premier cas, c'est quand grand z est égal à 3. Donc vous avez trouvé bien deux racines z1 et z2 qui sont ça. Mais maintenant, il ne faut surtout pas oublier le cas qui est ici, c'est-à-dire le cas où z est égal à moins 1. Là, on a traité ce cas-là, ok? Maintenant, il faut traiter ce cas-là, c'est-à-dire le cas où grand z est égal à moins 1. Alors, si grand z est égal à moins 1, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir que, étant donné que grand z est égal à petit z plus 1 sur petit z, vous allez avoir ça. Il va falloir résoudre ça. Petit z plus 1 sur petit z est égal à moins 1. Et ça, exactement la même technique que tout à l'heure.
Vous voulez faire disparaître le 1 sur z, donc vous allez multiplier à gauche et à droite de votre signe d'égalité par z. Donc ça va être équivalent à ce que, je ne fais pas tout le calcul, mais en gros, vous allez avoir z au carré plus 1 est égal à moins z. Vous faites passer votre z de l'autre côté, et donc ça, c'était équivalent à ce que z au carré plus z plus 1 est égal à 0. Maintenant, vous allez déterminer le discriminant de cette équation-là. Donc ça veut dire, faut bien poser le discriminant de truc chouette, c'est ça, voilà. Donc vous écrivez que delta, c'est le discriminant. Donc delta est égal à b au carré, c'est-à-dire 1 moins 4 ac, c'est-à-dire moins 4. Ça vous donnait moins 3. Attention, vous êtes face à un discriminant qui est négatif. Mais vous vous souvenez qu'on est dans C, on n'est pas dans R. C'est-à-dire que si Z avait été dans R, là on n'aurait eu aucune solution. Mais on a Z qui appartient à C. Donc là, il faut savoir, très important, que si votre discriminant est négatif, vous avez quand même des solutions. Qu'est-ce que c'est que vos solutions? Vous avez petit z1 qui est égal à moins b, moins i racine de moins delta sur 2a, et vous avez z2, okay, qui est exactement la même chose, mais avec un plus ici. C'est ça vos deux solutions. Alors, certains sont un peu perturbés par le racine de moins delta, ils se disent, zut, on ne peut pas prendre la racine d'un truc négatif, mais pourquoi est-ce que vous avez le moins qui est ici? C'est justement parce que votre delta, ça, c'est dans le cas où delta est justement négatif. Donc pourquoi est-ce que vous avez racine de moins delta? C'est parce que moins delta, ça va être positif, puisque delta est négatif, moins par moins, ça va vous donner plus. Donc ici, quelles sont vos deux racines? Vous avez z1 qui est égal à moins b, c'est-à-dire moins 1, moins plus i, racine de moins delta, c'est-à-dire racine de 3, sur 2a, c'est-à-dire 2, et vous allez aussi avoir z2 qui est égal à moins 1, moins i, racine de 3 sur 2. Voilà, donc là, vous avez trouvé vos deux dernières racines, donc c'est-à-dire moins 1 plus i racine de 3 et moins 1 moins i racine de 3 sur 2. Ok, alors là, le truc, c'est que z1 et z2, j'avais déjà donné ce nom-là aux deux racines précédentes, c'est-à-dire les deux racines qu'on avait trouvées quand grand Z était égal à 3. Donc on peut leur donner des noms différents, on aurait pu les appeler petit z3 et petit z4. Mais voilà, l'idée, c'est que donc là, vous avez vos deux racines et vous avez aussi les deux premières racines qu'on avait trouvées quand grand Z était égal à 3. Donc en tout, vous avez combien de racines? Vous avez 1, 2, 3, 4 racines. Vous avez bien 4 racines. Et c'est tout à fait normal que vous ayez 4 racines. Il faut être d'ailleurs tout à fait rassuré qu'on en ait 4. Et il faut être un peu stressé si vous n'en avez pas 4. Parce que là, votre polynôme il est de degré 4. Et vous savez qu'un polynôme, lorsqu'il est dans C, s'il est de degré n, alors il a n racines. Donc là, vous êtes de degré 4, vous devez normalement avoir 4 racines. Et bien c'est bon, vous avez Z1, Z2 et les autres Z1 et Z2 que voilà, bon, vous pouvez leur donner un nom différent, on s'en fiche complètement. Enfin, on s'en fiche pas. Dire dans la copie, voilà, vous mettez Z3, Z4, on s'en voilà. Donc là, voilà, c'est une technique qui revient quand même assez souvent. C'est en gros résoudre une équation comme ça, on ne sait pas faire. Ok. Donc l'énoncé va vous aider en vous faisant poser un grand Z. Vous posez votre grand Z. Attention, faut pas se foirer, faut pas se planter là. Lorsque vous remplacez là, vous n'avez pas Z au carré, vous avez Z au carré moins 2. Vous résolvez votre truc là. Vous dites bah là on a bien deux racines et vous faites dans chacun des cas, vous dites ah bah là en fait si vous remplacez grand Z par petit Z plus 1 sur Z, ah bah là je vais avoir deux racines encore. De l'autre côté, je vais aussi avoir deux racines. Donc en tout, je vais avoir 2 plus 2, je vais avoir 4 racines. Et donc voilà. La technique, c'est quasiment systématiquement la même. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un truc vraiment à connaître. Ça, cette formule-là, elle est super importante. Moins b plus i racine de moins delta sur 2a et moins i racine de moins delta sur 2a. Très important. Ça, faut aussi savoir factoriser, j'allais dire directement. Bon, pas forcément directement, mais voilà. Si vous n'arrivez pas à le faire directement, faites-le au brouillon, mais sur votre copie, c'est pas mal d'avoir cette équivalence-là entre les deux. Okay. Et ben voilà, et donc vous avez bien trouvé vos 4 racines, et c'est tout pour cet exercice.